Oui, évidemment, c'est séduisant baisser les impôts. Mais dans le même temps, on déshabille les services publics, les collectivités, l'hôpital qui a tant de besoins. On déshabille Pierre pour habiller Paul, en gros. Alors évidemment, baisser les impôts, mais dans le même temps, on baisse les recettes de l'État. L'impôt n'est pas un problème en soi. Henry Morgenthau, secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt, dans les années 30, disait l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. C'est dans les années 30, c'est encore valable aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Voilà, et la crise, voilà, les Gilets jaunes et tous les conflits nous rappellent qu'il y a de la mal-vie dans ce pays, il y a des inégalités énormes. Alors on habille ce budget de l'étiquette post-Gilets jaunes, mais c'est un leurre. Monsieur Macron est un révolutionnaire, dangereux. Il a écrit un livre en 2016, Révolution, mais c'est une révolution ultralibérale. Moins de services publics, moins de dépenses publiques. Vous entendez aussi bien les critiques plutôt de la droite sur le fait que le déficit prévu pour 2020 est à 2,2% du PIB. C'est le plus bas depuis 20 ans, dit Bruno Le Maire, mais on est quand même loin de ce qui était prévu dans la loi de programmation à 1,5%. La dette, elle flirte toujours avec 100%. Donc on est en queue du peloton européen. Est-ce que pour vous, c'est quand même aussi une source d'inquiétude ? Le dernier budget équilibré de la France, c'est 1974. Ça fait 45 ans qu'on vit en déficit, qu'on vit à découvert. C'est comme si la France était chez Kofi Noga. Et les marchés financiers continuent de nous prêter. Alors, écoutez, mais ça continue comme ça depuis des années en même temps. Oui, j'entends bien, mais à qui ça profite? Je veux dire, on va encore payer cette année 42 milliards d'euros d'intérêts au marché financier. On réemprunte 200 milliards. On reprévoit en 2020 de réemprunter plus de 200 milliards d'euros et on nous prête à taux négatif. On gagne de l'argent en empruntant. Il y a un sujet. Ça m'interpelle beaucoup, ça.